Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Eh bien oui, 1er décembre, c'est déjà le premier dimanche de l'Avent. Donc on s'aperçoit que la fin de l'année arrive à grands pas. Noël, c'est dans un mois. Et que tout le monde se prépare, hein, plus ou moins. Mais on essaye quand même de... Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis... je suis sur le thème de Noël. Je vous ai mis mon tapis de Noël. Avec les sucres d'orge, la petite tasse, le petit bonhomme en pain d'épices, pour fêter un petit peu Noël. Donc à partir de la semaine prochaine, de toute façon, je vais prendre, j'ai pris la décision de vous faire toutes les guidances avec des oracles de Noël pour un petit peu réveiller cette magie de Noël sur la chaîne. Je vais commencer après, bien sûr, cette semaine, eh bien, je commencerai à faire les guidances pour le mois de décembre. Alors, comme d'habitude, nous sommes sur du général et du collectif, donc il se peut que tout ne résonne pas en vous cette semaine. Et donc, il faut prendre ça avec discernement et adapter en fonction de sa situation. Vous pouvez bien sûr aller voir les autres thèmes de... non, pardon, pas les autres thèmes. Les autres signes de votre thème astral, je vais y arriver. Par exemple, quand votre ascendant ou votre signe lunaire. Parce que des fois, ces signes-là nous influencent beaucoup plus que notre signe solaire. Voilà. Allez, j'ai assez papilloté. Papoter, voilà, on y est. La langue fourche. En fait, c'est parce moi, j'ai des idées, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, mais le côté de la parole ne suit pas. Voilà. Allez, je vais aller regarder votre lune pour vous, mes chers béliers. Regardons ce qui va se passer pour vous cette semaine. Qu'est-ce que l'on nous dit? Quelle est votre influence? Bon, ça tombe. Écoutez, nouvelle lune. Bon, écoutez, on est sur un nouveau départ. Il va se passer des choses cette semaine, je pense. Vous allez remettre peut-être des compteurs à zéro pour certains et vous allez repartir ou prendre une autre direction. Peut-être que vous allez avoir prendre conscience que les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer et prendre le taureau par les cornes pour se dire, eh bien, moi, je pars dans un autre sens. Alors, ça peut être vraiment dans tous les domaines. En tout cas, c'est un petit peu ce qui va vous guider cette semaine, de reprendre les choses en main et de se diriger vers autre chose. On est vraiment sur une nouvelle chance de peut-être pouvoir changer certaines choses dans votre vie. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Je vais aller chercher les cartes. Oui, regardez, vous êtes quand même avec le 6 de bâton dans le côté, on va célébrer les choses, on va être couronné de succès. Voilà ce que je ressens ici. En même temps, on a le côté avec le pape de sagesse, de conseil. On va venir chercher conseil auprès de vous. Moi, je pense que vous êtes un petit peu la figure de sagesse. On va peut-être essayer de prendre conseil auprès de vous et d'avoir votre avis sur certaines choses. Bon, elles sont toutes sorties, on va y arriver, on va les prendre. Donc, quelque part, vous êtes un peu couronné par le succès. Vous allez avoir de la reconnaissance. Je pense aussi des retours. On va vous donner de très bons retours. Et ça va vous mettre quand même dans une émotion assez sympathique de se dire, finalement, je vis les choses très bien. Alors, peut-être un peu le côté rêveur aussi qui va ressortir. Vous allez peut-être vous mettre à rêver d'avoir un succès encore plus grand. Vous allez peut-être essayer d'aller au-delà de ce que vous recevez déjà. Attention, parce que des fois, ça peut prendre une autre direction. Bon, on sent quand même... vous êtes un peu sur vos gardes, financièrement parlant, je ne vais pas parler du radin, mais vous préservez ce que vous avez et vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez quand même de vous sécuriser. Alors même si vous avez des bons retours, même si on vient vous chercher des conseils auprès de vous, vous les donnez, mais surtout
vous ne donnez pas plus qu'un conseil. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous restez sur vos gardes, parce que peut-être qu'on vient vous demander de l'argent ou autre, ça, vous ne le ferez pas. Hein, vous restez quand même, vous donnez des conseils, mais ça se limite là. Hein, c'est pas, vous n'êtes pas dans le côté de tout dépenser, de tout partager. Vous restez dans votre côté sécurité. Et même, je vais vous dire, ça n'est pas que financier. Même si vous donnez un conseil à quelqu'un, vous restez sur vos gardes en disant attention, ce n'est qu'un conseil, ce n'est pas ce que je te demande de faire. Hein. Je pense que c'est surtout ça, vous vous préservez quand même beaucoup et vous avez raison parce que ça peut des fois nous retomber dessus. Bah oui, tu m'as dit ça, alors je l'ai fait. Bon, voilà. Et donc là, on sent que c'est quand même, c'est des conseils bien avisés, mais qui n'obligent personne. Pardon. Bon, je dirais que financièrement, c'est un peu côté esselé et même un petit peu dans l'attente de quelque chose. Est-ce que vous attendez en ce moment un remboursement, un prêt, ou il y a quelque chose qui doit arriver et j'ai l'impression que vous faites un peu cavalier seul en ce moment contre peut-être des demandes ou des choses, on n'a pas beaucoup d'aide, voilà. Et je ressens ici que vous êtes un petit peu dans l'attente qu'il y ait des réponses qui arrivent. Et vous voyez, avec le monde, on dit qu'effectivement, il y a de la réussite, il y a des choses qui vont changer, on va dire, et qui vont se mettre positives, comment dire, des choses vont être positives ou que ça va positivement être favorable pour vous. Voilà. Ici, on est vraiment sur le côté. Ça peut être professionnel, comme ça peut être financier. Il y a un grand changement qui va arriver, mais c'est important qu'il arrive cette semaine parce que je pense que justement, vous êtes un petit peu dans une attente importante par rapport à ça. Et comme on l'a vu, vous donnez pas mal, vous êtes aussi dans le conseil et dans l'aide. Est-ce que c'est lié peut-être à ça? Peut-être que c'est aussi pour un projet. Vous avez besoin d'aider d'autres personnes et vous avez besoin de financement pour le faire. Moi, j'ai l'impression aussi que certaines personnes sont peut-être aussi dans ce domaine de professionnel où vous êtes peut-être vous-même en donneur de crédit. Hein. Je veux dire, vous travaillez peut-être dans une banque et peut-être que c'est vous qui prenez des décisions par rapport à des crédits qui doivent être faits, mais que vous avez quand même au-dessus de vous des gens qui ne vous laissent pas tout faire. Voilà, on va dire que ça comme ça. En tout cas, ici, il y a des changements positifs qui vont être là, mais et je pense que ça a vraiment attrait au financier. Hein. Je pense que c'est vraiment ce côté de l'argent qui en ce moment peut-être est bloqué et qui va se débloquer. Bon, je vais arrêter parce que sinon je pourrais continuer des heures à parler de ça, mais c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Donc voilà, ça c'était un premier jet. On va regarder les autres messages pour vous, mes chers béliers. La coupe, excusez-moi. Une opportunité va s'ouvrir à vous. La famille, peut-être une opportunité familiale. En même temps, bon, c'est bon. Moi, j'ai une opportunité financière, hein, donc je reviens. Hein. Je reviens sur mon côté financier, des choses qui vont être peut-être acceptées, qui vont être résolues cette semaine, en tout cas, parce qu'on parle de, pareil, de changement, de choses d'attirance qui vont se confirmer. Donc il y a ici de nouveau non seulement des opportunités, mais des ouvertures qui seront favorables pour vous cette semaine. Donc sachez les attraper, les opportunités, sachez attraper votre chance, on va dire, de pouvoir changer quelque chose. Qu'on a un sentiment quand même ici que c'est lié à votre vie, quoi. Il y aura un changement dans votre vie. Et la dernière.
positionne les cartes. Je pense que vous voyez comme il faut. Retour à l'amour, ici. Réunion et tranquillité. Donc ici, vous voyez, on a peut-être que vous avez pris de la distance avec quelqu'un. Là, ici, on a quand même le retour, le fait de se retrouver, de revenir l'un vers l'autre, peut-être par rapport à une dispute pour certains, ou parce que par rapport à une séparation pour d'autres. En tout cas, ici, on a le fait de reprendre quelque chose en commun à deux pour vous, mes chers béliers. Votre carte maîtresse, on parle quand même. Alors, la fécondité, ça peut être le projet, quelque chose que vous êtes en train de créer, mais qui... vous êtes seul, hein. Vous êtes seul, on vous a peut-être laissé seul là-dessus. Et, attendez, on va regarder, je vais tourner le tout. J'ai ici alors, un nouveau projet qui n'est pas favorable dans votre entourage et dans votre famille. Hein. Ça vous fait d'ailleurs super culpabiliser. Et vous restez quand même assez en retrait de tout ça. Mais il y a de la jalousie, de la rivalité. Hein. On vous montre du doigt. Vous ne vous sentez pas bien hein, là-dessus par rapport à ça. Alors, soit ça peut être bien sûr une grossesse pour certaines personnes, qui est remise en cause par votre entourage, votre famille. Peut-être parce que justement, c'est avec quelqu'un qui n'est pas aimé de votre famille. Mais ça peut être c'est pas forcément une grossesse, ça peut être un projet de se mettre en couple avec quelqu'un. Justement, on parle ici du retour à l'amour par rapport à peut-être une prise de distance ou une séparation. Et on sent qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Et en fait, pour vous, vous voyez, on a quand même la finalité de se dire qu'il y aura de la joie, qu'il y aura un engagement qui va quand même se faire. Mais malgré tout, autour de vous, bah, ça passe pas. La pilule, elle ne passe pas. Hein. Et justement, je pense que ça vous met, par rapport à votre famille, à votre entourage, vous mettez beaucoup de distance hein, avec ça. Mais on a le sentiment que, bah, oui, vous culpabilisez parce que on vous pointe quand même beaucoup du doigt. Et en même temps, vous vous protégez de tout ça. Donc ici, moi, j'ai le ressentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas accepté dans votre vie familiale ou dans votre entourage. Il y a une situation par rapport à quelqu'un avec qui vous avez quand même envie de construire, qui n'est pas du tout accepté. Voilà. Je vais arrêter là parce que je vais regarder le reste, mais on va dire que c'est quelqu'un qui n'est pas aimé. Voilà. On a l'impression, on veut vous protéger. Hein. On veut vous protéger. Je pense qu'autour de vous, les gens pensent que vous prenez la mauvaise décision. Et ça met de la distance, bien sûr, entre vous et ces personnes. Et je pense que vous êtes un petit peu en train de vous demander ce que vous allez faire. Alors, regardons maintenant les autres messages sentimentaux pour vous, mes chers béliers. Ouais. Ouais. Je regarde les cartes, je vais vous donner mon ressenti. Moi, ce que je vois ici, c'est que alors, ça peut déjà avoir rapport avec le message d'avant. C'est qu'on a ici quand même une relation qui a été peut-être longue ou qui a duré. Et quand même, c'était une relation qui était très, très toxique. Hein.
il y avait quand même certaines addictions, on va dire des emprises, certainement d'ailleurs, peut-être, ça peut être une addiction à l'alcool, hein, ça peut être le jeu, ça peut être beaucoup de choses comme ça, qui vous ont un petit peu, je ne veux pas vous dire le contraire, bousillé un peu votre vie sentimentale. Et là, on sent que, bon, il y a un retour, il y a une renaissance, on reprend, on repart sur quelque chose de nouveau, il y a de la transformation. Ça se fait lentement, mais on reprend le temps avoir ces bons moments à deux. Et vous voyez, ici, on sent que quand même, est-ce que justement, vous ne faites pas trop d'illusions par rapport à ça? Parce que on sait que ça n'a pas peut-être fonctionné. Et vous étiez quand même beaucoup dans l'attente que les choses se transforment. Et d'un seul coup, bon, il y a eu des choses qui se sont passées. On a pris un petit peu de la réflexion. On a, peut-être que vous êtes séparés, justement. Et vous avez écouté un petit peu votre entourage aussi. Et là d'un seul coup, bon, il y a ce retour, mais on s'aperçoit, c'est vrai, c'est pour peaufiner un petit peu ce que je vous ai dit avant, cette personne n'est pas acceptée par votre entourage parce que elle vous a fait du mal, ou c'est vous hein, qui avez fait du mal à cette personne, et dans ce cas, c'est vous qui n'êtes pas accepté, mais on sent quand même qu'il y a cette envie de changement, et il y a surtout ce côté de repartir sur un nouveau départ. On l'a ici et là, on le voit, c'est un peu une renaissance. Peut-être un heureux événement qui arrive aussi. Il y a de transformations énormes qui se font. On va dire qu'il y a des changements positifs qui sont là et qui donnent quand même pas mal d'espoir de pouvoir éventuellement repartir sur une base nouvelle. Mais ça, comme s'il y avait d'un seul coup eu un déclic qui s'était passé dans cette relation, peut-être que la personne ou vous avez pris conscience que ce que vous aviez fait n'était pas bien, ou avait fait du mal, quoi. Et d'un seul coup, vous avez envie de remettre les choses au point et de repartir sur une base nouvelle et de donner à l'autre ce qu'il attend. Donc ici, on est sur une période transitoire où on a envie quand même de repartir sur une base nouvelle et d'essayer d'effacer le passé. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là. Maintenant, est-ce que ça va marcher? L'avenir nous le dira, ou les semaines prochaines. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Et surtout, un grand merci de me soutenir comme vous le faites. Et je vous dis très bientôt. Passez une excellente semaine. À bientôt.